Alors bonjour à vous, je vais répondre à une question de vie que je ne connais pas encore. La question de vie est comment être épanoui dans son travail? Alors c'est la question de Timmy, il avait envie de me poser une question bien puissante. La première réponse, elle n'est peut-être pas la réponse que vous attendez, et qui est peut-être une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle en fonction de comment vous la voyez, c'est qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas épanouies dans leur travail juste parce que ce n'est pas leur bon travail. Un travail qui nous épanouit, c'est un travail qui nourrit nos valeurs hautes. Ce que j'appelle les valeurs, c'est là où naturellement on va passer du temps, de l'énergie, des pensées, et on va se sentir inspiré après avoir effectué une activité, une action en accord avec nos valeurs. Par exemple, si vous adorez voyager, ça veut dire que vous avez une valeur dans le voyage. Si vous adorez lire, vous avez une valeur dans la lecture. Donc il y a des choses qui sont profondément importantes pour nous. Si notre travail ne nourrit pas ce qui est profondément important pour nous, on va naturellement se sentir vide, on va naturellement manquer d'énergie, on va avoir naturellement une tendance à reporter au lendemain et avoir du mal à se motiver. Donc beaucoup de personnes font un travail qui ne leur correspond pas juste pour se subordonner à une autorité supérieure. Le fait par exemple que leurs parents leur aient toujours dit que ce serait bien qu'ils soient ingénieurs ou peut-être artistes ou peut-être diplômés ou peut-être avoir un statut social. Et si je passe ma vie à aller vers des métiers qui ne sont pas en accord avec moi-même, aucune motivation, même extérieure, pourra m'aider finalement à aimer mon travail. Donc ça, c'est une première partie de la réponse qui est peut-être de réaliser le travail que j'ai ne me correspond pas et je vais changer ce travail-là. La deuxième réponse, c'est en quoi mon travail, tel qu'il est, avec les activités qu'on me donne, nourrit mes valeurs hautes. Par exemple, vous allez pouvoir vous demander si votre valeur c'est la découverte, vous adorez découvrir, en quoi faire le travail que je fais m'aide à découvrir. Plus vous allez voir des liens entre l'activité qu'on vous donne et vos valeurs hautes, plus vous allez être naturellement inspiré dans votre travail. Par exemple, si votre valeur c'est la transmission, en quoi faire le travail que je fais m'aide à transmettre, pas seulement au travail, mais ça peut être en dehors du travail. Plus votre système nerveux va voir des liens entre l'activité que vous avez et vos valeurs hautes, plus vous serez inspiré. Et j'insiste sur ce truc-là, c'est que ça demande de se poser et de créer une relation entre mon travail et mes valeurs hautes. Encore une fois, si après faire ce travail-là, vous n'arrivez pas à avoir de lien entre vos valeurs hautes et le travail que vous avez, c'est certainement que votre travail ne vous correspond pas et qu'il existe tellement de métiers possibles qui peuvent vous correspondre. Ou alors peut-être que vous allez pouvoir inventer votre propre métier. La majorité des métiers qui existent aujourd'hui ont été d'abord inventés par quelqu'un. Et je vous invite à vous demander, si j'avais un métier idéal, un métier rêvé, il serait comment? Il aurait quoi comme ingrédient? Par exemple, peut-être vous dites, j'ai besoin de travailler en autonomie. Peut-être j'ai besoin de travailler en équipe. Peut-être que j'ai besoin de travailler toujours au même endroit, ou alors à l'inverse, d'être souvent en déplacement. Peut-être que j'ai besoin qu'on me donne toujours la même chose et devenir de plus en plus excellent dans une même tâche. Ou alors peut-être que l'inverse pour vous, c'est que vous aimez de la variété, pas forcément aller en profondeur dans une tâche, mais découvrir des tâches complètement différentes. Peut-être que vous aimez le côté fun, peut-être que vous aimez le côté créatif, ou peut-être le côté structuré. Encore une fois, demandez-vous, avec une page blanche, ce serait quoi le métier idéal, ce serait quoi les composantes de ce métier idéal? Et j'aimerais d'ailleurs répondre à une sous-question qui est souvent « Ouais mais David, je trouve pas ou je sais pas ». Et j'aime bien cette idée, tu pars de ce que tu sais, tu pars de ce que tu connais et progressivement tu ouvres vers ce que tu connais pas. En fait, tu étends la zone de ce que tu connais et petit à petit, tu vas trouver un métier qui te correspond. Donc voilà. Maintenant, c'est sûr, la dernière chose qui me vient, c'est aussi d'être force de proposition. Plein de personnes n'ont pas le travail qui leur correspond parce qu'ils ne sont pas allés voir leur supérieur ou la personne avec qui ils travaillent pour dire voilà, l'entreprise elle a tel besoin, moi j'ai tel talent, j'ai telle passion, et j'aimerais contribuer à l'entreprise et apporter à l'entreprise via mes talents. Et dans plein de situations, même si vous n'êtes pas compétente, si ça répond aux besoins de l'entreprise et vous êtes prêt à vous investir en heures supplémentaires pour développer la compétence, dans beaucoup de cas, vous aurez du temps qui va vous être accordé pour pouvoir servir. Et si ce n'est pas le cas, bossez à côté, le soir, le week-end, jusqu'à pouvoir montrer à l'entreprise. Voilà ce que je peux vous apporter en plus. Pour terminer rapidement, j'ai fait un job d'été où c'était des tâches répétitives qui ne me plaisaient pas beaucoup. Et à ce moment-là, j'adorais, j'étais passionné par la 3D, le fait de faire de la 3D. Et j'ai proposé en plus gratuitement à l'entreprise pour laquelle je faisais mon job d'été
de faire une vidéo pour le jour de l'an où on voyait le bâtiment en 3D. Je me suis éclaté à faire ça et ça a en plus été super bien reçu par l'entreprise. Donc ce qui est intéressant, c'est que si j'avais voulu travailler avec eux, je n'avais pas eu besoin de les persuader que je pouvais leur apporter de la valeur, je leur ai profondément apporté de la valeur. Derrière, ça aurait été facile de dire « embauchez-moi pour un poste en 3D ». Ils ont vu que j'étais motivé et que je devenais de plus en plus compétent. Donc voilà, il y aurait plein de réponses qu'on pourrait ajouter à ça, mais c'est déjà des premiers éléments de réponse. Encore une fois, si vous aimez cette vidéo, je vous invite à la partager. Je souhaite qu'il y ait plus de monde dans le monde du travail qui soit épanoui. Je croise tellement de gens dans mes séminaires, d'ailleurs j'en ai un demain, de gens qui me disent « je ne suis pas épanoui au travail ». On a ce pouvoir-là, peu importe le contexte économique, peu importe le contexte dans votre salariat, de pouvoir être épanoui dans votre travail. Et la deuxième chose, mettez-moi sous la vidéo les questions que vous posez et de temps en temps, comme ça, je prends le temps de répondre à vos questions pour pouvoir vous apporter un maximum de valeur. Merci à vous et on avance ensemble.